Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se construit un business qui vend vraiment. Avant même de parler d'IA, d'automatisation, de vente automatique miracle. Parce que oui, l'IA, ça ne sauve pas un business faible, un business qui n'est pas structuré, qui ne vend pas déjà. Ça amplifie par contre un système qui fonctionne, qui est cohérent, qui est posé sur de fondations solides. Donc concrètement, comment vous allez pouvoir booster vos ventes et sur quel levier on va pouvoir jouer avant même de commencer à implémenter de l'IA. Donc je vais vous expliquer la séquence logique qui est d'abord de structurer votre business. Structurer votre business, c'est d'avoir des process clairs et fluides pour ensuite venir se concentrer sur plusieurs aspects. Votre offre, votre positionnement, votre marketing, l'acquisition, la partie sales, le delivery derrière. Et ensuite seulement, on va venir voir comment l'IA vient en levier final pour optimiser l'ensemble. Donc si vous avez une agence, que vous êtes coach, que vous êtes infopreneur ou encore que vous avez un business à étiquette en ligne, bienvenue à vous dans cette première vidéo. Ça va être la première d'une longue série, donc soyez attentifs. On va voir ensemble la compilation des 2 dernières années dans les plus grosses sales teams du marché francophone en ce qui concerne les business en ligne. Donc moi, j'ai pu collaborer avec les plus grosses agences digitales du marché, des coachs en ligne qui font des centaines de milliers d'euros chaque mois, mais également chez de plus petites équipes, où là, on était dans une démarche où on a vraiment construit ensemble, en partant de zéro, leur machine à cash et tout ça mis bout à bout, on est sur des dizaines de millions d'euros générés chaque année pour ces clients. Je vais essayer vraiment de vous donner un maximum de valeur, d'informations, de conseils, d'actions applicables dès aujourd'hui, dès que vous avez quitté cette vidéo, pour que si vous ayez déjà un business qui tourne, que ça puisse vous aider, que ça puisse vous servir. Donc restez attentifs, prenez des notes, mais même si vous êtes au début de votre parcours entrepreneurial, dans tous les cas, vous allez apprendre beaucoup de choses. Concrètement, quand on analyse un business, en fait, c'est très souvent le même schéma. On a des outils éparpillés, on a des tâches manuelles mal définies, floues, on n'a aucun suivi clair et on a une visibilité très moyenne sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. Donc pour vous expliquer au mieux, on va aller se rendre sur un petit tableau que j'ai préparé afin de vous apporter vraiment un maximum de clarté et que vous puissiez suivre ma vision et mon schéma de pensée par rapport à ça. Donc, sur ce tableau, comment c'est construit? Ça, c'est ce qu'on appelle un mapping. C'est une façon de processiser le schéma de pensée de façon à ce que vous puissiez suivre ma démarche. Donc, c'est là-dessus que je vais m'appuyer pour vous expliquer comment nous avons déployé ce type de solution ou ce type de conseil d'accompagnement chez nos clients. Il faut comprendre que chacun des blocs fonctionne vraiment comme un système et qu'il n'y en a pas un plus important que les autres. Chaque rouage, ça permet de fonctionner ensemble. On peut influer sur chacun d'entre eux également. On reviendra également plus précisément sur chaque point, mais ça on le fera dans d'autres séquences vidéo, parce que je ne vais pas non plus monopoliser 10 heures de votre temps. L'intérêt aujourd'hui, c'est d'aller à l'essentiel, d'aller droit au but. Chacun de ces blocs, il faut le voir vraiment aussi comme un levier sur lequel vous pouvez influer directement afin de développer votre business. Et vous allez sûrement voir que la plupart des problèmes que vous allez rencontrer viennent généralement d'un de ces aspects. Premièrement, on a la partie offre et positionnement. Donc, tout commence ici. Et vous allez voir, 80% des problèmes d'un business viennent souvent de là. Dans une agence, ou même pour un coach en ligne, ou n'importe quel type de business similaire, le problème, c'est quasiment jamais un manque de leads, ou un manque d'outils IA, ou un manque d'automatisation. Le problème, c'est plus souvent que l'offre, elle est mal structurée dès le départ, et du coup, après, forcément, ça se vend mal. Donc, comment on fait pour structurer une offre? Il faut d'abord venir clarifier l'architecture globale de votre offre. Avant même de parler de promesses, vous devez vraiment clarifier sur ce que vous vendez. Est-ce que vous vendez de l'information? Est-ce que vous vendez un accompagnement? Est-ce que vous vendez un résultat mesurable? Un outcome chiffré? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous délivrez? Un business à étiquette vend toujours un résultat transformationnel et pas des heures. Ensuite, il va y avoir la cible. Vous devez être capable de répondre à une série de questions type, est-ce que cette cible a déjà un budget? Est-ce qu'il y a un problème urgent, une problématique à régler? Est-ce qu'il y a une douleur profonde? Est-ce qu'elle gagne de l'argent? Est-ce qu'elle a une douleur mesurable? Si ce n'est pas urgent ou s'il n'y a pas une de ces variables, c'est pas vendable ou difficilement vendable. Ensuite vient la promesse. Votre promesse, elle doit être claire, elle doit être désirable, elle doit être spécifique et elle doit être délivrable. En exemple, je t'aide à scaler ton business, c'est une promesse. On ne sait pas trop où on va avec ça. Par contre,
on structure ton pôle sales pour passer de 5 à 10 rendez-vous qualifiés par semaine, là, la promesse, elle est soutenue par un vrai process continu avec des chiffres et une timeline. C'est à la semaine. On passe de 5 à 10. Et c'est spécifiquement sur le pôle sales. Vous ne vendez pas une idée quand vous proposez votre offre, vous vendez une méthodologie claire, une prestation. Donc là-dessus, il y a des questions à se poser. Est-ce que je peux, pour savoir si votre offre est valide et claire pour cibler votre audience, est-ce que je peux expliquer mon offre en une phrase? Est-ce que quelqu'un peut comprendre la valeur en moins de 10 secondes? Est-ce que je peux prouver le résultat? Est-ce que le prix paraît logique comparé au gain potentiel ou à la valeur perçue? Et est-ce que si je suis en capacité de recruter des closers, est-ce que demain, il y a un process clair qui est défini et ça vend? Si la réponse est non, de façon globale sur ces interrogations, votre offre, elle n'est pas structurée. Et du coup, ça découle sur certaines erreurs fréquentes qui va être, typiquement par exemple, là, de venir ajouter de l'IA pour ajouter de l'IA. Mais si votre positionnement il est flou, vous pouvez ajouter de l'IA, votre acquisition, elle sera chère, votre closing sera compliqué, votre delivery sera pas organisé, chaotique. La structure d'offre, c'est la fondation. L'IA, ça viendra seulement optimiser un ensemble qui est déjà cohérent. Si vous venez implémenter de l'IA sur quelque chose qui n'est pas cohérent, qui n'est pas structuré, ça va juste amplifier le désordre. Ça, c'est pour la partie offre. Ensuite, on vient sur la partie acquisition marketing. Là-dessus, il y a aussi beaucoup d'erreurs qui sont faites, mais des erreurs plus stratégiques. Les gens cherchent souvent à avoir plus de leads, plus d'ads, plus d'outils, toujours plus d'IA aussi. Alors que la vraie question, c'est déjà dans un premier temps de comprendre et de savoir quel est votre canal d'acquisition dominant. Parce qu'en fonction de votre niche, de votre offre, de votre service et ce que vous proposez, il y a des canaux qui vont être plus ou moins adaptés. Même par rapport au contenu que vous allez générer, il y a des canaux qui vont être plus ou moins adaptés. Donc là, c'est important de venir identifier quel va être le canal le plus approprié. Pour identifier ça, vous devez choisir un système principal, si vous voulez, parmi quelques grands concepts que sont prospection manuelle, donc les cold calls, les DM, les mails. Vous pouvez faire de la prospection aussi qu'on appelle semi-automatisée ou automatisée. Il y a la partie ads, donc que ça soit sur Meta, YouTube, donc Facebook, Instagram, Google Ads, YouTube Ads. Vous avez aussi la partie contenu organique, donc que ce soit sur du YouTube ou du LinkedIn. Et après, vous avez la partie aussi même réseau partenariat. C'est les 5 principaux points, si vous voulez, pour développer votre acquisition. Par contre, vous ne pouvez pas optimiser ou améliorer les 5 à la fois. On y va étape par étape. C'est pour ça qu'il y a ce principe d'itération et de tester par rapport à ce que vous faites sur chacun des canaux pour voir dans lequel vous allez avoir le plus de rentabilité de résultats. Ensuite, il faut structurer votre funnel avant d'automatiser. Donc avant l'IA, votre acquisition, elle doit avoir une image claire. Donc landing page simple, un message unique, une promesse claire et qui parle à votre audience et un seul call to action. Des 5G lead magnets, des redirections inutiles. Il faut que ça reste clair et que ça aille à l'essentiel et que ça parle à votre cible. Ensuite, il y a la partie qualification. Là, vous avez la possibilité, par exemple, par le simple ajout d'un formulaire un peu intelligent, de commencer à aller glaner des informations essentielles afin de savoir si votre prospect il est solvable, si vous pouvez le délivrer, et ainsi de suite. Un business high ticket sans qualification au préalable, c'est du temps perdu et ça ne fonctionne pas sur la durée. Si vous donnez dans la masse et que vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Donc, il faut venir aller chercher des infos sur le chiffre d'affaires que fait la personne, le budget pour ce type de prestation, est-ce qu'il y a de l'urgence, les objectifs, les problématiques. Ça va être là-dessus que vous allez qualifier vos rendez-vous. Ensuite, il y a le pré-cadrage. Chose que vous pouvez préparer ou mettre en place en fait avant votre appel avec votre potentiel nouveau client, donc votre prospect. Petite vidéo explicative, une étude de cas, un rappel des critères sur un autre formulaire ou une fiche, de façon à ce qu'en fait votre prospect arrive sur le call et qu'il soit vraiment déjà très convaincu, qu'il soit préparé à ce qu'il attend et qu'il soit déjà positionné par rapport à ce que vous faites. Là où l'IA devient pertinent, encore une fois que tout est structuré et cadré, c'est de mettre par exemple en place des outils pour avoir un scoring automatique des leads, des relances intelligentes, de la personnalisation sur les séquences de mails, des newsletters automatiques aussi qui peuvent venir nourrir votre audience,
ou de l'analyse de données, de conversion, de taux de présence sur vos rendez-vous, etc. Par contre, là où c'est inutile de mettre de l'IA là-dessus, ça va être pour chercher à créer du trafic si votre message déjà de base ne convertit pas. Donc là, on revient à ce qu'on disait avant sur la partie offre. Automatiser un funnel qui n'est pas optimisé, qui est bancal, c'est pareil, ça ne servira à rien. Et pareil, vous pouvez vous servir aussi de tous les outils d'IA, d'assistance vidéo pour générer du contenu. Mais s'il n'y a pas de réelle stratégie derrière, pareil, c'est inutile et ça vous apportera aucune plus-value. En exemple un peu concret d'implémentation d'IA intelligente que vous pouvez faire, pour vous donner un exemple très clair, supposons que votre canal principal d'acquisition soit YouTube. Bah, vous pouvez automatiser la transformation, par exemple, de chaque vidéo que vous allez faire en un post LinkedIn, en une newsletter un peu plus développée, et en allant chercher des références à au concept abordé lors de votre vidéo, en thread, en script de prospection qui vous servira après pour votre prospection manuelle, semi-automatisée, ainsi de suite. Et là, ensuite, derrière, ça vous permet de mettre en place, par exemple, des séquences d'emails qui vont être basées sur des sujets regardés par votre audience. Et derrière, après, de relancer justement, grâce à des outils d'automatisation, les prospects qui ont potentiellement cliqué, regardé vos vidéos, mais qui n'ont pas donné suite. Encore une fois, si votre discours n'est pas clair, si votre offre n'est pas validée et que votre closing ne convertit pas, l'IA, ça ne va pas vous générer plus de trafic. Ça va juste fragiliser davantage votre système et ça va vous perdre dans la masse. Il faut donc que vous soyez dans une vraie logique de je processe, je structure, acquisition, sales, et après seulement on vient sur l'IA. Il faut structurer votre offre et votre marketing en fonction de celle-ci et de votre avatar. Il faut que vous trouviez votre canal dominant pour ensuite le rendre rentable. Donc le principe d'itération. Vous mesurez les métriques clés, le CPL, le taux de rendez-vous, le taux de show, le taux de closing, vous en avez des dizaines à mesurer pour savoir concrètement ce qui fonctionne pas, ce qu'il faut améliorer. Et ensuite, vous ajoutez des automatisations pour augmenter le volume, pour améliorer votre conversion ou pour réduire vos coûts. Il faut bien avoir en tête que l'acquisition, c'est pas une question d'outils, c'est une question de message, de structure et de mesure. L'IA, ça devient un accélérateur, mais seulement si votre moteur tourne déjà. Ensuite, on arrive sur la partie setting closing. Donc concrètement, ici, on va parler de structuration du pôle sales. Donc vous n'avez pas besoin d'une armée de closers, de commerciaux. Vous avez besoin, encore une fois, d'un process clair pour permettre à votre sales team de performer. Et une fois ce pôle structuré, là, vous pouvez mettre en place des automatisations plus poussées et implémenter des outils IA pour optimiser le tout. Là, on est vraiment dans le cœur du business. Parce que beaucoup pensent qu'il y a un problème de lead, qu'il y a un problème au niveau de leur sales team, de leur closer. En fait, il y a un problème au niveau du process global. Un pôle sales performant, c'est pas une armée de commerciaux, c'est pas des scripts copier-coller à lire à la lettre, ou de faire un débat là commercial, ou un CRM rempli de contacts, certes, mais des contacts morts que vous n'entretenez pas. C'est une machine structurée, mesurable et optimisable. On commence par quoi là-dessus? Par le setting. Faut voir ça comme un filtre stratégique. Le setting, c'est pas juste prendre des rendez-vous, c'est filtrer les mauvais profils, c'est éduquer les prospects, c'est précadrer l'appel, c'est augmenter le taux de show. Un bon setting, ça fait 50% du closing. Donc, vous devez structurer un script clair, une qualification stricte et un process de relance clair. Vous devez pouvoir répondre à ces questions. Combien de leads j'ai et combien ça me génère de rendez-vous? Sur le nombre de rendez-vous générés, combien de taux de présence j'ai, combien de shows, et sur ces shows, combien je fais de ventes. Si vous ne savez pas ça, vous pilotez à l'aveugle. Et encore une fois, vous pouvez implémenter tout l'IA du monde, ça ne résoudra pas les problèmes. Vient ensuite le closing. Donc là, la partie closing, closer les deals, c'est pas convaincre, c'est pas vendre, c'est diagnostiquer. Un closer performant ne vend pas, il diagnostique. Il y a une structure type là-dessus. Il faut comprendre la situation profonde du prospect, identifier ses blocages, ses problématiques, ses objectifs, être capable de le projeter vers le résultat escompté, vers l'outcome, avoir une proposition structurée par rapport à lui. Si votre closer improvise, votre business est fragile. Les ventes, elles vont être moins prévisibles et ça va être plus compliqué de pouvoir surtout scaler derrière. Là aussi, il y a des métriques que personne ne suit qui
en fait, petit à petit, concrètement, tue votre croissance à petit feu. Vous devez mesurer vos taux de transformation, les leads en rendez-vous, votre taux de show, votre taux de closing, votre panier moyen. Toutes ces métriques-là sont super importantes. Parce que scaler sans ces métriques, en fait, c'est ne pas savoir ce qui fonctionne pour votre business, mais c'est aussi ne pas savoir ce qui le fait stagner ou ce qui ne le fait pas avancer. Là où l'IA devient intéressante là-dessus, c'est qu'encore une fois, on revient toujours au même. Une fois que votre process est clair, là, vous pouvez ajouter scoring automatique des leads, la relance intelligente. Et là-dessus, pour la partie spécifiquement closing, vous pouvez, nous, on a sur certaines équipes développé des outils en fait qui vont venir analyser et proposer des rapports de performance sur les appels. Que ce soit des rapports de performance par rapport au closer, des synthèses aussi, des différentes informations qu'on peut retrouver sur les appels, des objections récurrentes, des objectifs communs, des problématiques communes. Mais attention, on reste toujours sur les mêmes constats. L'IA ne vient pas corriger un closer faible, elle vient optimiser et amplifier un closer qui est structuré et qui performe. Erreur fréquente là-dessus, c'est que du coup, on cherche souvent à trouver des A-players. Les A-players, ils tombent pas du ciel et c'est pas la majorité des closers. Eux se forment dans un système clair et un environnement cohérent, donc sur des grosses équipes ou sur des équipes dans lesquelles ils travaillent depuis des années et il y a cette notion de fidélité aussi. Si votre processus, forcément à côté, il est flou, vous allez changer d'équipe tous les 6 mois. Vous allez potentiellement penser aussi que le problème vient des closers, alors que le problème, il est, comme depuis le début de cette vidéo, il est structurel. La vérité, c'est qu'un pôle sales structuré, justement, ça va vous permettre une certaine prévisibilité, une certaine sérénité, du coup, dans le fait de pouvoir scaler votre business de façon pérenne. Et seulement à ce moment-là, on va passer aux automatisations un peu plus avancées pour pousser la machine. Et ensuite, on arrive sur la partie delivery and boarding. Et là, on fait ce que beaucoup trop de monde sous-estime. On prend le temps de mettre en place un système d'onboarding carré et clair pour le client. C'est super important. Pourquoi ? Parce que ça va être votre premier point de contact lors de votre contrat ou de votre mission qui est en cours ou qui va démarrer. Et forcément, c'est aussi là qu'il faut être le meilleur en termes de délivrabilité de vos prestations par rapport à votre offre, par rapport à ce que vous avez promis sur vos prestations, donc par rapport à la partie offre et la promesse. L'intérêt là va être aussi d'utiliser cette banque de données de résultats clients vraiment comme matière première pour votre social proof derrière et aller chercher des clients supplémentaires. Et c'est souvent ici que beaucoup de personnes perdent leur crédibilité. On parle d'acquisition, on parle de closing, etc. Mais pour le coup, le vrai levier long terme, c'est ce que vous délivrez. L'onboarding, faut vraiment voir ça pour le client comme un premier test de cohérence. Quand un client signe chez vous, il va se poser inconsciemment des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que cette équipe, elle est professionnelle, elle est carrée, elle est structurée ? Comment je vais être accompagné ? Est-ce que je vais être accompagné ? Sous quelle forme ? Comment on va suivre l'avancement des prestations de mon projet ? Si votre onboarding il est flou, ça va d'entrée de jeu détruire la confiance de votre client. Un onboarding structuré, en plus, c'est pas compliqué. Un formulaire clair, un accès centralisé et un point d'échange pour vous et votre client, une roadmap précise de premier point de contact avec mon client onboarding jusqu'à delivery de la prestation. Donc, une notion aussi de timeline, les rôles bien définis. Vous devez avoir vraiment un process global que vous pouvez adapter à tous vos clients. Ça vous permet d'avancer de façon cohérente. Vous ne pouvez pas vous permettre d'improviser selon le client, onboarding différent, etc. Sinon, ça ne marche pas. Et ce qui est aussi sous-estimé là-dessus, c'est qu'au niveau du delivery, le delivery, c'est certes faire la prestation, mais c'est pas que ça. Le delivery, c'est structurer la communication, c'est fixer des points réguliers, c'est centraliser des documents, c'est rendre visible l'avancement, c'est avoir un dashboard client ou un espace dédié où le client peut consulter, peut échanger avec vous, peut voir l'avancée du projet. Quand le client, il va voir forcément les étapes, les deadlines, les data, les KPI, les métriques de vos prestations, forcément le professionnalisme se ressent. Et le delivery, c'est donc aussi tout ce qu'il y a autour de votre prestation. Là, on peut faire un lien avec la partie sales. Parce que du coup, un bon delivery, forcément, ça va impacter vos ventes. Vous allez augmenter la rétention. Vous allez générer des témoignages et du coup, de la crédibilité auprès de votre audience. Ça va faciliter aussi des upsells sur des clients que vous avez déjà.
Ça va réduire aussi des potentiels litiges que vous pouvez avoir si vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous voulez délivrer. Et surtout, après, votre delivery, vos clients et vos témoignages, ça va devenir aussi derrière votre preuve marketing pour aller générer, pour le coup, des leads qualifiés de façon bien plus simple. Là où l'IA peut venir optimiser le tout de façon intelligente, c'est qu'une fois la structure mise en place, là, vous pouvez venir, comme pour le reste, ajouter des automatisations de reporting, centralisation des données, création d'un dashboard dynamique qui se met à jour en fonction de votre avancement, en fonction des documents que vous transmettez à votre client, des synthèses automatiques de réunions, des analyses de performance, de ce que vous pouvez proposer, peu importe. Il y a tout un tas d'outils qu'il est possible de mettre en place, mais encore une fois, l'IA ne rend pas une mauvaise prestation bonne. Il faut que la base et les fondations soient solides, soient carrées. L'IA, ça rend une bonne prestation plus fluide et ça permet d'optimiser ensuite à la chaîne sur les futurs clients. Donc, si vous voulez scaler, votre offre, elle doit être structurée et claire. Votre acquisition, elle doit être adaptée et bien construite. Votre pole sales doit être mesurable et cohérent. Votre onboarding doit être structuré. Votre delivery doit être professionnel et carré. Sinon, vous allez amplifier un système qui va être fragile sur plein d'aspects et qui finira par s'éteindre à petit feu ou mourir très rapidement. Donc concrètement, un exemple concret de comment pourriez-vous booster vos ventes. Parce que c'est vrai que voilà, c'est bien beau, on est sur la théorie. Concrètement, moi je peux vous donner un exemple de comment j'ai pu booster les ventes de certaines agences ou infopreneurs avec qui j'ai collaboré. Donc en fait, je vais vous montrer une automatisation. Alors c'est vrai, j'arrive sur l'IA forcément, mais bon là, l'IA c'est le sujet du moment. Vous en attendez peut-être un peu plus là-dessus aussi, donc je vous donne déjà des premiers éléments. Je vais vous montrer une automatisation en fait que vous pouvez tout simplement copier-coller et qui va vous permettre d'aller chercher des ventes supplémentaires en quasi automatique, je mets des guillemets. On repense à tout le travail vu avant, structure, process, après IA. Cette automatisation, elle peut vous servir concrètement à faire quoi? C'est une automatisation de veille concurrentielle, / que vous pouvez transformer en newsletter, en modifiant un peu le prompt. Elle va pouvoir vous servir à faire votre nurturing, votre follow-up sur des personnes que vous avez eues en call mais qui ne sont pas passées à l'action. Vous pouvez aussi la proposer aux clients que vous suivez déjà de façon à ajouter encore plus de valeur à ce que vous délivrez. Et vous pouvez même la vendre en tant que telle également. En ce sens, ça vous permet de générer du contenu d'autorité et de nourrir votre audience pour qu'elle l'achète plus naturellement chez vous. Donc là, on va se rendre sur Make, donc plateforme que j'utilise moi pour faire ce type d'automatisation un peu plus standard. Donc pour vous expliquer déjà comment est construit l'automatisation, on a ce qu'on appelle un déclencheur. Donc le déclencheur, c'est l'outil Perplexity. Perplexity qui vous permet, un peu comme ChatGPT, d'aller faire des recherches sur le web. Perplexity, sur la base d'un prompt, va justement faire une analyse concurrentielle d'un secteur d'activité. En l'occurrence, vous pouvez faire ça pour le monde de la mode, le secteur du BTP, les business en ligne de formation, d'accompagnement, peu importe. L'intérêt, c'est que Perplexity aille chercher et faire une analyse concurrentielle de ce secteur d'activité, que ce soit par rapport à ce que fait la concurrence, mais aussi par rapport au contenu associé. Donc ça vous donne aussi des pistes de réflexion sur, ok, mes concurrents font leur offre comme ça, mais marketingment parlant, comment le message est délivré, par quelle plateforme, par quel type de contenu. Ensuite, ChatGPT, c'est le cerveau de l'automatisation. ChatGPT, lui, va venir s'occuper en fait de condenser toutes ces informations pour les transformer en un document professionnel, clair, lisible, structuré, avec des actions concrètes à mener. Ce document va être généré sous la forme d'un Google Doc qui va ensuite être envoyé directement par Gmail. Là, on me dit, Raph, ok, mais pourquoi il y a deux Google Docs? Parce qu'en fonction de la longueur du prompt que vous faites sur Perplexity, ChatGPT, le résultat, si celui-ci est trop long, va pas pouvoir être intégré au corps de mail ou va être trop lourd. À ce compte-là, l'intérêt, là, c'est de venir mettre ce qu'on appelle une pièce jointe, donc un document qui va être créé et téléchargé et envoyé en pièce jointe par mail. Ou potentiellement, on peut également rajouter, en faisant un simple clic droit Add module, rajouter le module Google Drive, de façon si le document est vraiment plus poussé par rapport aux besoins de votre client ou ce que vous voulez en faire, qu'il soit aussi consultable et envoyer le lien du Google Drive par Gmail.
Donc concrètement, voilà un peu ce que cette automatisation, ça vous permet de faire et comment vous pouvez l'utiliser. Donc ce que vous venez de voir, c'est la base de tout ce que j'ai fait et de tout ce qui se fait dans les équipes et business qui tournent et qui génèrent vraiment du cash de façon pérenne. On ne vend pas des hacks, encore une fois, on ne vend pas de solutions miracles, ça demande du travail, ça demande de la rigueur. Mais moi, je suis là aussi pour vous accompagner dans cette démarche au travers de ces vidéos et de la série de vidéos qui va arriver, pour justement vous aider à y voir plus clair. On structure et après on implémente des systèmes IA pour pouvoir scaler proprement. Donc si ce que vous venez de voir et tout ce qui va arriver par la suite vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour ne rien rater et hâte aussi d'avoir vos avis en commentaire, même vos potentielles problématiques et objectifs dans vos business. Ça serait super intéressant de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Et si vous voulez même aller encore plus loin, bon, vous pouvez réserver directement un appel avec moi. Je vous mettrai mon lien en description dans la vidéo, ça sera juste en dessous. Le but, c'est déjà qu'on puisse juste faire un échange ensemble, voir où vous en êtes, faire un peu un état des lieux de votre situation, voir comment je pourrais vous accompagner si je le peux, vous conseiller, et comment je pourrais vous apporter des solutions concrètes aussi là-dessus. L'intérêt, c'est vraiment qu'il y ait un échange pour qu'on puisse discuter sur ces questions-là. Et dans les prochaines vidéos, voilà, l'intérêt, c'est vraiment de revenir aussi, notamment sur chacun des piliers, des blocs vus aujourd'hui, de façon à savoir comment structurer un business à tous les niveaux. Et après, on viendra également sur cette partie optimisation et amélioration de tout ça avec l'implémentation de l'IA au fur et à mesure. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos à venir et merci de votre attention.